Dieu. Amen. Je disais Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame Dieu pour Jésus. Acclame Dieu pour Jésus. Acclame Dieu pour Jésus. Acclame Dieu pour Jésus. Acclame Dieu pour le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui vit de l'éternité à l'éternité. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous élevons, c'est lui que nous magnifions, c'est lui que nous exaltons, c'est lui qui est sans pareil, c'est lui qui n'a pas de comparable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui que nous sommes en train de célébrer, c'est lui que nous sommes en train de magnifier. Le Dieu qui nous a donné la vie, le Dieu qui nous donne la santé, et qui nous donne le mouvement, c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous adorons. Alléluia. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie de nous retrouver encore ce soir pour ce culte d'enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup à Papa Djali qui nous a conduits dans la première partie. Et merci aussi à toi qui t'es déplacé. Ça nous fait du bien de nous retrouver. Amen. Amen. Alors, je vais profiter du fait que nous sommes debout. Je salue aussi tous les amis qui vont se connecter et nous suivre en ligne. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous sommes dans la série que j'ai commencé dimanche. J'ai commencé dimanche à parler sur... qui peut me rappeler le thème du dimanche? Le royaume. Prête-moi. Tabac, amen. J'ai commencé à parler dimanche de ce thème, prête-moi tabac. Alors nous allons continuer dans la même série, mais ce soir je vais développer un sous-thème, l'importance du témoignage. Qui dit amen bien? Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais nous inviter à lire deux portions des Écritures. La première, c'est dans Actes chapitre 1er, verset 8. Actes chapitre 1er, le verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit dans Actes 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons aussi en introduction Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à répéter à cause de la parole de leur témoignage? À cause de la parole de leur témoignage. Non, répète ça comme si tu prêchais. Moi, si je dois t'entendre, dis à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole, que ta parole nous fasse du bien. Merci Seigneur pour ton peuple qui s'est déplacé. Ils ont quitté, papa, leur maison. Ils sont venus en ces lieux parce qu'ils ont besoin de t'écouter. Papa, eux, aussi bien que moi, Seigneur, nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous ce soir. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne, oh Dieu. Papa, parle à chacun de nous. Que ton esprit habite en nous et nous amène effectivement, oh Dieu, à témoigner de ta grandeur. Merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de prendre place. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons depuis le dimanche passé commencé cette série sur le thème Prête-moi ta barque. Il était question de Jésus-Christ qui est arrivé dans un lac et là il a vu deux barques qui étaient à côté et la Bible déclare qu'il est allé entrer dans la barque de Pierre et il a prié Pierre de s'avancer un peu dans le zoo
Pierre et ses amis Jean et Jacques, ils avaient péché toute la nuit, mais nous avons vu qu'ils n'avaient rien obtenu. Et donc Jésus est venu prendre la barque de Pierre vide. Et il lui a demandé, prête-moi ta barque, je vais l'utiliser. Jésus a utilisé la barque de Pierre, la barque de Pierre était devenue utile à Jésus. Jésus l'a utilisé pour impacter plusieurs vies. Et quand il a fini, la Bible déclare, il a dit à Pierre, jette maintenant le filet. Et Pierre lui a dit, Seigneur, mais on a jeté, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien obtenu. Je m'étonne que nous sommes dans un culte d'enseignement, mais il y a des gens qui n'ont pas de stylos, qui n'ont pas des blocs-notes. C'est important quand on vient au culte d'enseignement, parce que tout ce que je dirai, vous ne les retiendrez pas. Bon, à moins que vous profitiez d'aller le voir sur Facebook, mais c'est quand même important d'avoir le bloc-notes. Je disais, donc Christ dira à Pierre, jette le filet, et Pierre lui répondra, mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien obtenu. Mais sur ta parole, parce que c'est toi qui le dis, on le fera. Et la Bible déclare quand Pierre a jeté le filet, ils ont ramassé une telle quantité de poissons que Pierre lui-même s'est rendu compte que cet homme est différent. Il s'est agenouillé, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Jésus-Christ ne lui avait pas dit que j'étais un pécheur. Mais face au miracle que Jésus avait fait, Pierre lui-même s'est rendu compte, moi je ne suis pas, je ne peux pas mériter une telle grâce. Il s'est rendu compte qu'il était un pécheur. Au fait, le sujet de mon message, c'est que quand nous prêtons notre barque vide à Jésus, il ne nous rendra pas à la barque vide. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu fais que ta vie soit utile au Seigneur, quand tu fais que ta vie soit un canal par lequel Jésus impacte d'autres personnes, il ne laissera pas ta vie telle qu'il l'a trouvée. Ta vie ne sera plus vide. Ta vie ne sera plus inutile. Ta vie deviendra utile. Ta vie sera remplie des choses que Dieu va mettre dedans. Parce que le poisson que Pierre avait trouvé pour mettre dans sa barque là, ce n'était pas l'intelligence de Pierre, la technicité de Pierre qui ont ramené ce poisson-là. Mais c'est vraiment Dieu qui avait sifflé pour le poisson. C'est Dieu qui a rassemblé le poisson afin que le poisson entre dans la barque de Pierre. Si tu prêtes ta vie à Jésus, Dieu aussi va rassembler des choses qui vont venir entrer dans ta vie. Parce que Dieu ne peut pas utiliser ta vie tout simplement comme ça. Non. Si tu utilises ta vie, alors il doit aussi bénir ta vie. Vous savez, le canal qui transporte l'eau, lui-même aussi bénéficie de l'eau. Est-ce que tu me comprends? Quand tu ouvres ton robinet, toi tu prends de l'eau, mais les robinets aussi est mouillé. Est-ce que tu me comprends? Quoique l'eau ne reste pas dans le robinet, mais le robinet aussi est quand même mouillé. Je devrais dire à quelqu'un, si Dieu passe par toi pour bénir Papa Bruno, toi-même aussi tu seras béni quelque part. Amen. Si Papa Bruno a besoin de 100 000 euros par exemple, et Dieu nous dit, bon, je vais passer par le frère Shadrach pour bénir Papa Bruno, Dieu est tenu responsable. Il ne va pas donner à Shadrach juste 100 000 euros. Parce qu'il sait que Shadrach aussi a des besoins. Il va donner à Shadrach un peu plus. Pour que Shadrach soit aussi dans la facilité de donner au frère Bruno 100 000 euros. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? C'est-à-dire, si Dieu veut te bénir, voilà pourquoi il disait à Abraham, je te bénirai, mais je ferai de toi aussi une source de bénédiction. Dieu ne va pas te bénir juste. Non, je refuse les bénédictions de juste. Où tu commences à compter à la fin du mois les centimes. Non. Je veux être béni sérieusement. Parce qu'au travers de moi, il y a des gens qui doivent aussi être bénis. Donne-moi un bon amen. Donc il faut savoir et retenir ceci. À chaque fois que Dieu nous bénit, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais il nous bénit aussi pour qu'au travers de nous, les autres aussi soient bénis. Voilà pourquoi ce soir, je vais dire à quelqu'un, fais de ta vie aussi un témoignage pour la gloire de Dieu. Au fait, dans tout ce que Dieu fait pour nous,
Il est fait pour nous, mais il est fait aussi pour qu'au travers de nous, lui, il reçoive la gloire, mais que les autres aussi autour de nous soient impactés. Et voilà pourquoi dans Actes, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, par rapport à ce que vous allez recevoir, vous n'allez pas juste recevoir pour vous commencer à danser. Hey, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je commence à parler en langue. Hey, non. Quand vous recevez, c'est pour que vous témoignez. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le but même d'avoir reçu la puissance, le but pour lequel le Saint-Esprit est venu sur nous, c'est pour que nous devenions des témoins. Mais quelqu'un va me poser la question, témoin de quoi? Sur quoi dois-je témoigner? Eh bien, on témoigne sur ce qu'on a vu, on témoigne sur ce qu'on a entendu. Du reste, quand on parle de témoigner, la définition simple de témoigner, c'est certifier ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Il n'est pas question ici de donner des faux témoignages. Dieu n'a pas besoin de faux témoignages. Alléluia. Il faut témoigner par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as vécu. Les apôtres, quand ils ont commencé à témoigner, ils témoignaient des choses qu'ils ont vues. Tu n'as pas besoin d'inventer des choses. Tu n'as pas besoin de créer des faux témoignages. Non, Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Dieu est suffisamment puissant pour se défendre lui-même. Et il fait des choses pour que son nom soit glorifié. Je prie Dieu qu'avant la fin de cette année, qu'il ajoute dans ta bouche un nouveau témoignage pour sa gloire. Amen. Dieu fait des choses pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions certifier que ce que j'ai vécu, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Ce que j'ai entendu, c'est Dieu qui me l'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à confirmer, à certifier, à témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Mais je peux aussi témoigner de ce que j'ai vu faire Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Le témoignage, c'est très important. Apocalypse, chapitre 12, verset 11, que nous avons lu tout à l'heure, il nous est dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. C'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu, ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le malin, le fils du diable, les démons. Ils l'ont vaincu, écoutez, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire quoi? Le « et » là qu'on a mis, c'est le « et » de conjonction. C'est-à-dire qu'ils l'ont vaincu premièrement parce que l'œuvre de la croix a été accomplie à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, à cause de ce que Christ a fait. Ça, c'est la première des choses que nous devons retenir. Si nous avons la victoire, c'est d'abord et avant tout à cause de quoi? À cause de l'œuvre de Jésus, à cause de la croix. Tout ce que nous obtenons, c'est d'abord la grâce de Dieu. Aide-moi dire grâce. Grâce. Dis ça, dit grâce. Grâce. Dis à ton voisin, tout est grâce. Tout est grâce. Il ne faut pas imaginer que c'est par mes efforts, c'est parce que j'ai beaucoup prié, c'est parce que j'ai fait 30 jours de jeûne. Non. Tout ce que nous avons, il faut que tu les retiennes. C'est d'abord parce que Christ l'a fait. C'est d'abord à cause du sang que Jésus-Christ a versé. Tout ce que nous avons, c'est d'abord la grâce. Crie encore grâce. Grâce. Non, dis bien grâce. Grâce. C'est d'abord la grâce. Ce n'est pas d'abord tes dîmes. Parce que si tu commences à penser que c'est ma dîme, c'est ma prière, c'est mes jeûnes, tu commences à faire comme si tous étaient les collaborateurs de Dieu. Dieu a fait une partie, moi j'ai fait une partie. Quand même, non. Tout ce que nous avons obtenu, c'est la grâce. Parce qu'il y a certains qui gênent plus que toi, mais qui n'obtiennent pas ce que toi tu as obtenu.
Il y a certains qui font des sacrifices, plus que même le tien. Mais ils n'ont pas ce que toi tu as obtenu. Donc ne donne pas d'abord le mérite à tes sacrifices, à tes prières, à tes jeûnes. Non. Reconnais d'abord le sang de Jésus. Reconnais d'abord l'œuvre de Golgotha. Reconnais d'abord que tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Mais écoutez, Apocalypse 12:11 nous donne la clé de la victoire. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons la victoire que Dieu nous a donnée. Mais tout ce qui nous manque, c'est le témoignage de notre bouche. Qu'est-ce que tu déclares? Parce que quand on témoigne, on ne témoigne pas en secret. Quand on témoigne minimum devant une personne. Tu déclares, tu dis ce que tu as vécu, tu dis ce que tu as entendu. En fait, écoutez-moi, le témoignage confirme ou scelle le miracle ou la victoire que nous avons obtenue. Celui qui ne témoigne pas, quelque part, il peut perdre sa victoire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Celui qui ne témoigne pas, il peut perdre sa victoire. Parce qu'il y a deux clés de la victoire ici. Il y a l'œuvre de Jésus et confesser l'œuvre de Jésus. Confesser, témoigner. Il y a quand tu as fait quelque chose dans ta vie et que tu te résous à le cacher, à ne rien dire. Autrement dit, tu es en train de dire à Dieu, tu as fait le travail pour rien. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Quand tu fais quelque chose, il le fait pour que la gloire lui revienne. Il n'y a personne qui aime la gloire comme Dieu. Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. Il dit quelque part, je ne partage ma gloire avec personne. Si tu veux avoir un problème avec Dieu, comment seulement apprendre sa gloire? Oh non, si moi je suis béni, c'est parce que j'ai beaucoup prié. Et est-ce que tu sais, il y a des gens qui prient plus que toi. Chez nous là-bas, au Congo, il y a une programme qui s'appelle le Mangé de Dieu. Il y a des gens qui font là-bas 30 jours, 40 jours. Mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Ce n'est pas le prière. On ne doit pas commencer à se taper la poitrine. Non, non, non. On doit reconnaître l'œuvre de Dieu. Que tout ce que nous avons, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la source, c'est Dieu qui est le pourvoyeur, c'est Dieu qui est la source de nos ressources. On doit reconnaître Dieu. Et on les reconnaît comment? Justement, en témoignant, en publiant les hauts faits de Dieu. Face à un combat, face à une difficulté, je reconnais le sang de Jésus. Parce que c'est ça la première clé de ma victoire. Et la seconde clé, c'est témoigner. Quand tu témoignes, tu es en train de sceller ta victoire. Tu es en train de confirmer ton miracle. En fait, si déjà tu as témoigné Dieu, au fait, quelque part, c'est comme si tu pièges Dieu. Il ne peut plus revenir en arrière. Parce que tu as déjà témoigné. Tu as dit, Dieu m'a guéri. Et je crois que Dieu. Et tu maintiens ta déclaration. Dieu, quelque part, est tenu lui-même à protéger, à garantir cette guérison. Parce que tu lui as donné la gloire. Amen. Rappelez-vous, Christ dira, faites attention que personne ne vous vole ce qui est à vous. Alléluia. Faites attention que personne ne vole ce qui est à vous. C'est-à-dire, tu peux avoir quelque chose qui est à toi, mais le voleur, le diable, peut aussi le voler. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Si tu as fait quelque chose dans ta vie, n'hésite pas à témoigner. David, dans le psaume 118, verset 17, le psaume 118, verset 17, David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le psaume 118, verset 17. En fait, David est en train de s'encourager. Il dit, face à un problème, face à un obstacle, face aux ennemis, il dit, je ne mourrai pas. Ça, c'est la déclaration. Ça
c'est s'auto-encourager, s'auto-exhorter. Vous savez, face à un problème, il faut que tu arrives aussi à te parler toi-même. Tu parles à toi-même en t'appuyant sur la parole de Dieu, en t'appuyant sur la confiance que tu as de Dieu. Il dit, je ne mourrai pas même. Il dit, je vivrai Dieu. Et il continue. Il dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est en train de dire à Dieu, si tu permets à ce que je ne meure pas, que je vive, si tu me délivres de ce combat, sache que je raconterai comment tu as fait. Oh là là, mais c'est ce que Dieu aime. Amen. Amen. D'ailleurs, parfois, quand tu pries, commence à dire à Dieu, Seigneur, si tu me dis, si tu fais ça, papa, je témoignerai de toi. Je raconterai que tu es Dieu. Ok, Dieu t'attend au rendez-vous. La plupart d'entre nous, c'est quoi le problème? Même quand Dieu fait. C'est là où là, tu te souviens. Moi, je suis timide. Il n'y a pas de timidité. Tu as promis à Dieu que Dieu attend ça. Amen. Vous savez, quand on n'avait pas de papiers, c'était compliqué. Je me rappelle un jour, je suis allé dans une forêt là, où je voulais prier dans le calme dans une forêt. Et là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis avec les papiers, j'irai partout où tu voudras pour que j'aille prêcher ta parole. Partout où tu voudras, j'irai. Et je raconterai, je proclamerai ta parole. Je dirai que tu es un grand Dieu. Et quand Dieu m'a donné les papiers, c'est ce que je fais, non? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as entendu mon nom cité chez Petit Pays? Est-ce que tu as entendu mon nom cité chez Wenge? Parce que quand tu dis à Dieu, je te servirai, sers-le. Ne deviens pas, maintenant comme tu as le papier, tu as oublié Dieu. Toi maintenant tu deviens nihiliste. Toi maintenant tu deviens, non. J'avais dit à Dieu, c'est-à-dire si tu me bénis avec le papier, dans ce pays, je te proclamerai, je te servirai. Et c'est ce que David est en train de dire. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Rappelez-vous, quand je vous enseignais sur la prière avec vœu, fais attention quand tu fais un vœu. Quand tu le fais, sois conséquent. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, sois conséquent par rapport à ce que tu demandes. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu aime. Comme David ici, qu'on raconte ses œuvres. Quand Dieu a fait une œuvre dans ta vie, il faut que tu la racontes. Et je ne parle pas de témoigner juste pour témoigner. Parce que quand on parle de témoigner, c'est vraiment dire ce que Dieu a fait d'inhabituel. Hein? Ne passe pas ici dimanche. Frères et sœurs, alléluia, amen. Vraiment, j'ai béni Dieu parce que j'ai mangé lundi. Bon, ces gens de témoignages-là, parfois en Afrique, on peut les comprendre. Parce que parfois en Afrique, manger, ça peut être un miracle. Hein? C'est-à-dire, si quelqu'un vient et dit vraiment, je bénis Dieu parce que j'ai mangé, oh, c'est un miracle. À l'Afrique. Je vais passer le viol comme dit Patricia. En fait, mais quoique, en Europe aussi, parfois, la nourriture peut être aussi un témoignage. Moi, j'ai vécu des moments où même 1 euro, c'était compliqué. Vraiment, même 1 euro était compliqué ici en Europe. Je me rappelle même, un jour, je n'avais rien de rien. Et la nuit, quand je dormais, je priais le Seigneur demain, je n'ai même pas de quoi manger. Et le Seigneur me dit, va ouvrir ton frigo. J'ouvre mon frigo, je vois effectivement rien. Il me dit, demain, avant le soir, ton frigo sera rempli. Je dis, ok, Seigneur, merci. Je ferme mon frigo et je vais dormir. Je vais dormir sans. Vous savez, j'ai appris quelque chose avec Dieu. Quand Dieu me dit quelque chose, j'arrête de m'inquiéter. Je lui fais confiance. Je sais qu'il va se débrouiller pour arranger la chose. Amen. Je suis allé dormir tranquillement. C'était vers 9h.
il y a un ami, un Hollandais, qui m'appelle. Michel, tu es où? Je suis dans les centres et tout ça. Il dit, bon, est-ce que je peux passer te prendre? Tu as un programme? Je dis, non, je suis libre. Il vient, il me prend. Quand je me réveille, vu que je me suis réveillé avec précipitation, j'ai même oublié que j'avais faim. Tu te mets à t'habiller rapidement parce que il y a quelqu'un qui vient te prendre. Parce qu'il vient, il me prend, nous entrons dans sa voiture, il dit, ah ben, il y a madame qui n'est pas à la maison, je suis tout seul, alors j'aimerais qu'on passe la journée ensemble. Je dis, il n'y a pas de problème. Et puis quand il me dit, en fait, mais je n'ai pas encore fait mes courses. À la maison, il n'y a rien. Je vais profiter pour faire mes courses, comme ça après, on ira à la maison. Il dit, ok. On va au supermarché, il prend son caddie et il me pose la question, mais est-ce que toi aussi tu as fait tes courses de la semaine? Je dis non, pas encore. Mais écoute, fais tes courses et puis je paye pour toi. Et là, je me suis rappelé de ce que Dieu m'avait dit. Amen. Et à ça, même si on est en Europe, je vais témoigner. Dieu, il s'occupe même de ma nourriture. Amen. Je ne fais rien, un demandeur d'asile dans un centre, rien du tout, fini. Mais là, j'ai vécu un miracle. Et je suis allé à Port-Congolais. Le type là, il a senti quoi. Mais bon, Dieu m'a dit que les frigos, c'est là rempli. J'ai bien rempli les cadeaux. Et le frère a payé. Pas de problème. Ça, c'est un miracle. Il ne faut pas avoir honte du miracle. Écoute, toi, tu peux considérer que mon miracle n'est rien. Or, tu ne sais pas que quelqu'un d'autre vit la même situation que toi. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu viens témoigner. 1, tu donnes gloire à Dieu. 2, tu exhortes quelqu'un sans le savoir. Au fait, par toi, Dieu est en train d'exhorter une personne. Aujourd'hui, si nous croyons qu'une femme stérile peut concevoir, peut avoir des enfants, dites-moi, on fonde notre foi sur quoi? Parce que dans la Bible, nous avons lu des témoignages. Nous avons des témoignages d'une femme qu'on appelle Sarah. À 75 ans, Sarah a eu un enfant. C'est-à-dire même celles qui ont 50 ans, quand elles entendent les témoignages de Sarah, ça la rassure. Ça veut dire que si Dieu a fait avec Sarah, il peut aussi le faire avec moi. Ça te pousse à continuer à espérer. Non pas seulement nous rendons gloire à Dieu, mais aussi nous soutenons la foi des faibles. Si une femme croit qu'elle peut concevoir, parce qu'il y a les témoignages de Sarah, parce qu'il y a les témoignages d'Anne, parce qu'il y a les témoignages d'Élisabeth, les témoignages, c'est important. Pourquoi? Parce que ça donne gloire à Dieu de 1 et de 2. Sans que toi tu le saches, tu es en train de donner des messages. Tu es en train d'exhorter les gens. Et si Dieu passe par toi pour impacter les autres, qu'est-ce que j'avais dit? Il va aussi te bénir toi. Voilà pourquoi celui qui témoigne fait que Dieu passe par lui, Dieu utilise sa barque pour bénir les autres. Qu'est-ce qu'il fait en retour? Il te bénit encore. Parce qu'il sait que toi là, tu n'as pas honte de lui. Amen. Quand il fait quelque chose pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes la gloire et tu permets qu'au travers de toi, il puisse exhorter les autres. Donc il te bénit encore. C'est lui qui témoigne pour ce Dieu à les bénir encore. Plus il témoigne, plus que te bénit encore. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui à l'église parfois ils témoignent chaque dimanche, chaque mois. Et elle aussi, elle exagère. Est-ce qu'elle ne va pas de témoigner? Non, elle n'invente pas. En fait, elle a compris que avec Dieu, plus tu témoignes, plus tu le pousses à te bénir. Parce que Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. Je disais Dieu aime la gloire. Je disais Dieu aime la gloire. Je disais Dieu aime la gloire. Et pas, après c'est Dieu aime la gloire. Maintenant, pourquoi toi, tu aimes bloquer la gloire de Dieu? Quand tu dis, oh non, moi je suis timide. Vous savez, moi je suis au Congo. Il y a trop de sorciers. Non! Est-ce que Dieu, quand il te
il ne savait pas qu'il y avait des sorciers. Je pose la question, quand il te bénissait là, il ne savait pas que dans ta famille il y avait des sorciers. C'est lui qui te bénit, il est capable aussi de te protéger. Celui qui te bénit, il est aussi capable de te protéger. Le témoignage nous permet de recevoir encore plus de la part du Seigneur. Lisons le psaume chapitre 35. Le psaume chapitre 35, 17 à 18. Le psaume chapitre 35, 17 à 18. Vous y êtes? Psaume chapitre 35, 17 à 18. Psaume chapitre 35. Est-ce que quelqu'un peut être béni ce soir? Amen. Alléluia. Psaume 35, 17 à 18. La Bible dit, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Écoutez maintenant le verset 18. Il dit, je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Alléluia. Ici, le psalmiste est en train de dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, contre les pièges qu'ils ont fait contre moi. Protège-moi. Protège ma vie contre le lionceau. Et en conséquence, moi, je te louerai. Où ça? Dans la grande assemblée. La grande assemblée, c'est l'image de l'église. Amen. Il y a parfois, tu aimes que devant une grande assemblée, tu viens, tu le loues, tu l'adores. Tu dis, bienvenue dans le Seigneur, voici ce que j'étais, voici ce que je suis devenu. Dieu, voici ce qu'il a fait dans ma vie. Oh, là tu provoques Dieu. Devant tous les autres comme ça, tu viens, tu glorifies Dieu. Pourquoi toi, ce que Dieu fait, tu aimes le cacher? Dieu dit, si tu as honte de moi devant les hommes, qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, je le honte de toi devant mon Père. Luc, chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Quand tu as honte de Dieu, mais tu dis à Dieu, ça vaut pas la peine que tu fasses pour moi? Ah, non, moi, tous les efforts là que j'ai fait, c'est pour rien quoi. Donc, c'est pour que ma gloire soit cachée entre quatre murs. Non, je préfère utiliser des gens qui seront enthousiastes pour dire, en fait, Dieu veut qu'au travers de nous, que les autres le connaissent. Dieu veut que notre barque à nous ne serve pas seulement pour le poisson. Dieu veut que notre barque soit utilisée pour que Jésus parle aux autres. Quand Dieu agit dans ta vie, il n'agit pas seulement dans ta vie, il veut aussi parler aux autres. Ton miracle est un message pour quelqu'un d'autre. Amen. Qu'est-ce qui nous empêche parfois de témoigner? Qu'est-ce qui nous empêche parfois de témoigner? J'ai dit tout à l'heure la honte. La timidité. La honte et la timidité, ce n'est pas quelque chose de bien. Du reste, la Bible nous dit que Christ a été humilié. Christ a porté notre honte pour que nous, on ne soit plus honteux. Pourquoi tu as honte? Tu as honte de quoi? Tu es un enfant de Dieu. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils, une fille du royaume. Tu n'es pas vraiment, tu as marché la tête honte. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à être gêné. Si Dieu fait dans ta vie des choses, ce n'est pas pour te gêner. Non. C'est pour au travers de toi que le nom de Jésus soit glorifié. Qu'est-ce qui nous empêche? La gêne, la honte, la peur. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Non. Vous avez reçu un esprit qui crie, Abba Père, qui crie, qui n'est pas timide mais qui crie. Nous devons crier ce que Dieu a fait. Monter même sur le toit, dire ce que Dieu a fait. Parce que Dieu aime cela. Dans Jean chapitre 4, j'aime cette histoire pleine d'enseignements. Oh, lui, sa
avec moi. Jean chapitre 4. 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 Dis à ton ami qui est à côté de lui, le pasteur a dit Jean chapitre 4. Mais pas d'Apocalypse, c'est Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je lis le verset 28 jusqu'à 30 et puis nous allons sauter. On va aller 39 jusqu'à 40. Jean chapitre 4, le verset 28. La Bible dit, alors, la femme, ici, il s'agit, comme vous l'avez deviné, de la femme prostituée, la Samaritaine, qui avait plusieurs femmes et qui est allée puiser de l'eau. Elle a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, toi, où est ton mari? Il dit, je n'ai pas de mari. Et je lui ai dit, oui, en cela tu as raison. Parce que tu as eu 5 maris. Et même celui-là que tu as là n'est même pas toi. Alléluia. Voilà, une femme dévergondée. Une femme brisée des couples. Mais elle rencontre Jésus. Jésus lui parle. Jésus lui parle. Et cette femme-là, à un moment, elle est tellement touchée. Qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit, elle laissa sa cruche. Elle retourna au village. Vous savez, quand tu rencontres Jésus, ta vie ne restera pas la même. J'ai béni le frère Gianni qui a dit cela tout à l'heure. Quand tu rencontres Jésus, ta vie ne restera pas la même. Tu veux laisser quelque chose. Amen. Bartimée a rencontré Jésus. Il a laissé son manteau. Alléluia. Pierre a rencontré Jésus. Il a laissé sa barque. Parce que cette barque là dont on parle, quand vous lisez l'histoire, dès que Pierre a fini de pécher, la Bible dit, ils ont tout laissé. Ils ont suivi Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu dois laisser quelque chose. Je pose la question, toi, qu'est-ce que tu as laissé quand tu as rencontré Jésus? Toi, tu veux marcher avec Jésus, mais tu continues encore avec tes 6 copains. Tu veux marcher avec Jésus, mais tu continues encore avec ton ancienne vie. Là. Oh non, non, on ne sait jamais. Je tente de deux côtés. Chez Dieu, on ne tente pas de deux côtés. Ou c'est Dieu, ou c'est le monde. La femme a écouté Jésus. Jésus a impacté sa vie. Elle a fait des plats, elle a laissé la cruche. Elle a oublié qu'elle était venue pour prendre de l'eau. Quand tu rencontres Jésus, tu dois abandonner quelque chose. Amen. Il faut que Lucien chantait. Il disait, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Quand tu passes par la croix, quand tu rencontres Jésus, quelque chose doit changer. Something must change. Et là, comment il faut changer? Qualcosa deve cambiare. Et là, comment il faut changer? Quelque chose doit changer. Tu dois abandonner quelque chose. Nous avons abandonné l'impudicité. Nous avons abandonné les faux amis. Tu dois abandonner quelque chose. Tu ne peux pas prétendre venir à Jésus et tout garder. Quelque chose doit abandonner. Cette femme a abandonné sa cruche. Et écoutez, au verset 28, on nous dit, alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? La Bible dit, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Les gens sortent de la ville. Pourquoi? Parce que la femme est allée témoigner. J'ai vu quelqu'un, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Est-ce que ce n'est pas lui le roi, moi, qu'on attend? Et le verset 39, écoutez le verset 39, la Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus, écoutez, à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Est-ce que tu ne peux pas prendre 2 secondes? Acclamer Dieu pour cette femme-là. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu pour cette femme, acclame Dieu pour cette femme. Cette femme, juste à cause de son témoignage, venez voir un homme, le Messie. Il m'a dit tout ce que j'étais. Au fait, il disait, j'étais une prostituée, j'étais
capable de dire, voici ce que cet homme-là me l'a dit. Et là, je prends la décision de changer. En fait, c'était ça son témoignage. Et la Bible dit, plusieurs Samaritains, et c'est formel, hein, on dit, plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de la déclaration de la femme. Il y a beaucoup qui viendront à Jésus parce que toi tu as témoigné. Voilà pourquoi quand toi tu ne témoignes pas, mais tu fermes la porte aux autres. Dieu fait des choses dans ta vie et toi tu ne veux pas témoigner. Toi tu es vieux au masse. Toi tu es mère au masse. Mais en fait tu t'éprouves toi-même des miracles. Cette femme-là, juste le jour dont on parle d'elle. Partout où on prêche l'évangile, déjà, le message puissant sur l'adoration. Tu ne peux pas parler du message puissant de l'adoration sans toucher Jean 4. Là où Christ dit, le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Et c'est Jésus dit ça à qui? À la femme de la Samaritaine. Donc tu ne peux pas parler de l'adoration sans parler de cette femme. Voilà comment elle est devenue incontournable dans l'évangile. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a témoigné juste. De quoi? Elle n'a pas lu Exode. Elle n'a pas prêché sur l'Éthique. Elle n'a pas donné un message fort sur Deutéronome. Non! Elle a parlé de ce que Dieu a fait dans sa vie. Le témoignage parfois qui touche notre entourage, c'est le témoignage de ce que Dieu fait en nous. Le témoignage, ne cherchez pas d'abord à maîtriser les 4 évangiles. Moi, je suis spécialiste dans les épîtres de Paul. Non! Ce qui touche d'abord les gens, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Le premier message, le premier témoignage que tu dois dire à tes amis, c'est d'abord ce que Dieu a fait dans ta vie. Arrête d'abord de nous raconter des choses que toi-même tu ne connais pas. Quand tu me parles de l'apôtre Paul, oui, c'est bien. Mais moi, je ne connais pas l'apôtre Paul. Dis-moi ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-moi pourquoi je dois croire à ton Dieu. Pourquoi je dois croire à ton Dieu. Tu dois croire à mon Dieu parce que moi, là, j'étais un garçon bandit. Moi, là, j'étais un garçon terrible. Moi, là, j'étais un voleur. Moi, là, j'étais une prostituée. Moi, là, j'étais ceci. Et voilà. Dieu m'a changé. Dieu m'a changé. Et voilà pourquoi même dans Acte 1:8 on dit, vous serez mes témoins. Oh, j'aime ça. I love this. Acte 1:8 nous dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est l'endroit où ils vivaient. On les connaissait, des pauvres pécheurs, des gens illettrés. Il dit, vous allez commencer à témoigner d'abord là-bas. Il faut que ceux qui sont autour de toi commencent à savoir ton changement. Ils te connaissent. Ils te connaissent. Alléluia. Quand demain, vous verrez votre pasteur en jet privé. Si j'ai dit aux gens que moi j'étais pauvre, est-ce qu'il me croit? Hein? Il ne croit pas. Mais si je commence à. Si vous voyez, nous croyons au Dieu de notre pays. Parce que nous avons vu comment il était et comment Dieu l'a propulsé. Donne-moi la main. Amen. Tu es sur le projet privé. Alléluia. Il faut que tu commences à témoigner de Dieu, du peu que Dieu a déjà fait dans ta vie. Dans la vie de cette Samaritaine-là, Dieu n'avait pas encore fait beaucoup. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu a fait après. Mais en tout cas, jusqu'à ce moment-là, Dieu n'avait pas fait beaucoup, entre guillemets. Mais elle ne s'est pas empêchée d'aller dire aux gens, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas le Messie. Et les gens sont sortis pour le voir. Et elle a dit, plusieurs crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Pourquoi tu me dis? Oh, j'ai honte. Tu as honte, mais tu empêches Dieu d'agir encore. Tu empêches Dieu d'agir encore. Nous, on n'hésite pas à
témoigner, même quand c'est peu, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu continue à agir dans nos vies. Vous savez, il y a quelque chose que dans nos églises, nous avons négligé. Et Dieu m'a enseigné par rapport à ça. Dans nos églises, nous ne donnons pas beaucoup d'espace au témoignage. Or, le témoignage doit faire partie intégrante du culte. Amen. On doit témoigner Dieu. On passe du temps dans la parole, ce n'est pas mauvais. On passe du temps à louer, à chanter, ce n'est pas mauvais. Chaque chose doit avoir sa place. Mais le témoignage, c'est quelque chose de très important. Alors, laissez-moi aussi dire, avant de commencer à conclure, nous devons témoigner, c'est vrai, mais nous devons aussi témoigner avec sagesse. Je disais quoi? Nous devons témoigner avec sagesse. Le but du témoignage, c'est quoi? C'est que toi, tu ne te fasses pas voir. Le but du témoignage, c'est que Dieu soit glorifié. Alors, il y a certains détails dans les témoignages qui ne sont pas très importants. On ne doit pas dire tout dans les témoignages. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Est-ce que tu me saisis? Amen. Il faut aussi, en même temps que nous devons témoigner, mais en même temps aussi, nous devons avoir de l'équilibre. Il y a certaines choses qui doivent rester discrètes. Amen. Il y a certaines choses qui doivent rester discrètes. Par exemple, quand j'ai donné le témoignage de la sœur qui était bénie, son salaire est passé de 1 à x5. Je n'ai pas forcément besoin de vous dire le montant exact. Et surtout que nous sommes suivis en ligne. Vous savez, à un moment, moi j'avais beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que quand je partais en vacances, je prenais les photos Facebook. Je vais en Espagne. J'ai dit, je suis en Espagne. Je vais. Dès que tu publies la photo samedi, lundi, maman tombe malade. On va t'appeler. Non, il faut envoyer. Parce qu'il faut que tu as l'argent. Il y a certains problèmes, on se les crée nous-mêmes, à force de dire des choses. Joseph s'est créé des problèmes quelque part lui-même à cause de quoi? À cause de raconter tout le sens que Dieu lui montrait. Il y a des choses que nous devons dire, il y a des choses que nous ne sommes pas obligés de dire dans les détails. Je peux venir, je dis, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce. Vraiment, Dieu est fidèle. J'étais dans des problèmes financiers et Dieu a résolu mon problème. Et j'aimerais dire à tous les gens dans le Seigneur qui ont des problèmes financiers, croyez en Dieu et Dieu est capable de résoudre vos problèmes. J'avais un problème de 100 000 € et Dieu a résolu cela. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Même si Dieu m'a donné 1 million, mais je ne suis pas obligé de venir dire que j'ai dit il a résolu le problème financier. Et si quelqu'un a fait un problème financier, il va dire, vraiment, Dieu est bon, hein? Seigneur, si tu as résolu le sien, résout aussi le mien. Mais il ne connaît pas forcément tous les détails. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, même quand tu dois rendre gloire à Dieu, dans certains types de témoignages, il faut aussi savoir garder une certaine sagesse. Quand il s'agit de la guérison, là, il n'y a même pas à être discret. Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. Amen. Il n'y a pas, et même si je peux citer la maladie, parce que tu ne sais pas, il se peut dans la salle, il y a quelqu'un qui a la même maladie que toi. Tu cites la maladie, et tu dis Dieu m'a guéri, tu peux forcer beaucoup de choses. J'étais stérile pendant 30 ans, et Dieu m'a donné un enfant. Oh, gloire à Dieu. Mais surtout quand il s'agit de choses comme élévation, l'argent, tout ça, ce sont des domaines où parfois tu peux témoigner vraiment tout pour la gloire de Dieu, mais ça peut aussi susciter des ennemis. Et voilà pourquoi, et je conclurai par là, quand Saoul est allé voir le prophète Samuel, Samuel a déclaré à Saoul, tu deviendras roi. Hein?
Mais la Bible déclare, quand Saoul est rentré, son oncle est venu lui dire, lui poser la question, qu'est-ce que le prophète Samuel a dit sur toi? Le prophète Saoul a répondu à son oncle, il m'a seulement dit où les années c'était, point barre. La Bible dit, il ne lui a rien dit sur la royauté. Il y a certaines choses aussi longtemps que ce n'est pas encore fixé, parfois il ne faut pas les dire pour. Alléluia. Je parle surtout en termes de finances, d'élévation. Il faut être prudent quand tu es en train de témoigner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sois sage aussi. Ne viens pas là, tu es trop loquace. Non. Circoncis ton témoignage. Le premier but, ce n'est pas pour te faire voir. Tu témoignes d'abord pour que Dieu soit glorifié et deux, pour qu'une personne soit exhortée. Qui veut être béni par Dieu doit apprendre à témoigner. Plus tu témoignes, plus tu fais de ta vie un canal par lequel Dieu bénit les autres. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse ce soir. Lève-toi là où tu es, dis à Dieu, Seigneur, fais de ma vie un canal de bénédiction. Fais de ma vie un sujet de témoignage. Fais de ma vie un témoignage vivant. Fais de ma vie un témoignage vivant. Je vais témoigner de ce que tu as fait. Je vais témoigner, je vais déclarer tout haut dans la grande assemblée des prophètes. Je vais déclarer dans la grande assemblée combien tu es merveilleux, combien tu es grand, combien tu es excellent. Lève ta voix et commence à prier avec nous au nom de Jésus. Alléluia. 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 Rabba Shinda Bakende